Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'exploration spatiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et pourtant souvent négligé, les déchets spatiaux. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent ces déchets et pourquoi ils sont si dangereux pour les astronautes en orbite, les satellites et même pour la Terre elle-même? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer. Nous avons réalisé de nombreuses recherches et nous avons réuni des images impressionnantes. Nous sommes sûrs que cette vidéo va vous intéresser et vous apprendre beaucoup de choses. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Si vous avez déjà regardé le ciel nocturne, vous avez probablement vu des étoiles scintiller. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est la quantité de débris et de déchets spatiaux qui flottent autour de la Terre. En effet, il y a des milliers de morceaux de débris spatiaux en orbite autour de notre planète, allant de petits fragments de métaux à de gros satellites abandonnés. Les déchets spatiaux sont extrêmement dangereux pour les astronautes et les équipements spatiaux. Les débris peuvent voyager à des vitesses allant jusqu'à 17 500 milles par heure, ce qui signifie qu'un petit fragment peut causer des dommages considérables à un satellite ou même à la Station spatiale internationale. De plus, les débris peuvent entrer en collision les uns avec les autres, créant des milliers de nouveaux fragments qui continuent de flotter dans l'espace. Pourquoi avons-nous tant de déchets spatiaux? La réponse est simple, l'homme. Depuis le début de l'ère spatiale, les pays ont envoyé des milliers de satellites dans l'espace pour la communication, la navigation et d'autres fonctions. Cependant, une fois que ces satellites ont atteint la fin de leur vie utile, ils restent en orbite, créant ainsi des débris spatiaux. Mais les satellites ne sont pas les seuls objets à créer des débris spatiaux. Les missions spatiales, les fusées et les explosions accidentelles ont également contribué à l'accumulation de débris spatiaux. En 2007, la Chine a effectué un test anti-satellite en détruisant un de ses propres satellites, créant ainsi une pluie de débris spatiaux. À quoi ressemblent ces déchets spatiaux? Ils peuvent prendre de nombreuses formes, allant des petits fragments de métal aux gros satellites abandonnés. Les débris peuvent également être classés en deux catégories, les débris orbitaux, qui restent en orbite autour de la Terre, et les débris atmosphériques, qui brûlent en entrant dans l'atmosphère terrestre. Il est important de noter que les débris spatiaux ne sont pas seulement dangereux pour les astronautes et les équipements spatiaux. Ils peuvent également avoir des conséquences sur la Terre. Par exemple, en 1978, un satellite nucléaire soviétique est entré en collision avec un autre satellite, créant une explosion qui a libéré des particules radioactives dans l'atmosphère. En fin de compte, il est important que nous prenions des mesures pour réduire la quantité de déchets spatiaux. Les agences spatiales travaillent déjà sur des moyens de nettoyer les débris existants, mais il est également important de développer des moyens de réduire la quantité de débris créés à l'avenir. Cela peut inclure la mise en place de réglementations plus strictes pour la mise en orbite de nouveaux satellites et la mise en place de moyens de désorbiter les satellites en fin de vie utile.